Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 to New York City, please proceed to the boarding gate B. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'un de mes tout premiers vlogs sur la chaîne. Alors il s'agira d'un vlog à Monaco, au Capesterel plutôt, dans mes vacances, donc de mes vacances d'été 2021. Alors là vous pouvez voir que clairement en fait on est en train de descendre dans le sud et alors là il ne fait pas beau du tout. Ah là là. Bon, on pourrait croire qu'on part en vacances, mais bon, là il y avait une tempête carrément, il y avait beaucoup de tonnerre et de pluie sur la route, vous pouvez le voir. C'était impressionnant, donc je vous ai mis quelques images de notre allée, de notre route, pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et voilà. Donc voilà, un éclair au ralenti. Enfin, c'est un truc de fou. C'est vraiment quelque chose de fou. Voilà. Donc excusez-moi, je n'ai pas posté de vidéo depuis longtemps puisque clairement en fait j'ai eu beaucoup de choses entre temps à faire et je n'ai pas eu forcément le temps de faire le montage du vlog, de ce vlog-ci, puisque la vidéo dure à peu près 40 minutes. Donc voilà. Alors là vous voyez que ça s'est beaucoup calmé malgré les orages. Voilà, et donc on s'apprête. On est presque arrivé là, donc on arrive patiemment. Enfin, impatiemment plutôt. Et là, vous voyez ces montagnes, ça me fait penser à Cars. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé Cars de Disney, ça me fait beaucoup penser à ça. Voilà, avec la route 66, tout ça. Et alors, voilà, on est proche de Nice, donc en fait, nous, je pars à Saint-Raphaël. Et c'est juste à côté, enfin c'est pas loin de Nice et de Fréjus, voilà. Donc là on est arrivé à Saint-Raphaël et vous pouvez apercevoir la beauté. En fait, bon, il faisait pas beau, franchement le premier jour qu'on est arrivé il faisait pas très beau, un peu gris. Bon, après il faisait un peu chaud, mais le soleil n'était pas là pour nous accueillir, ça c'est sûr et certain. Et alors là, vous voyez un peu, je vous montre tout ça. C'est plutôt joli. Là, on a le port de Saint-Raphaël avec l'église à gauche et la grande roue. Voilà. Voilà. Plutôt joli. Voilà la grande roue. Voilà. Et là, on se dirige vers mon appartement. Donc, parce que j'ai pris un appartement pour 2 semaines. Voilà. Et bon, en fait, j'ai oublié de vous faire un room tour. Alors vraiment, je suis vraiment débile. Excusez-moi, j'ai vraiment oublié de vous faire un room tour. Et voilà. Bon, après l'appartement, en soi, il était vraiment grand, il était vraiment agréable. Mais bon, c'était d'Art déco un peu vieillot. Donc pas terrible. Mais enfin, on avait une terrasse. Je crois qu'on avait la plus grande, l'une des plus grandes. Et elle faisait genre 3-4 mètres de long sur 2 mètres de large. Donc c'était quelque chose quand même d'agréable. Et puis vous allez voir la vue, je vous spoil pas, mais magnifique. Là, une petite maison que j'ai bien aimée du sud. Hop.
voilà, alors là nous sommes arrivés dans le couloir entre guillemets qui relie tous les appartements. Et voilà, alors donc mon appartement il est juste à gauche. Voilà, donc là je sors de l'appartement et je vais vous faire visiter un peu le village vacances, puisque moi c'est une sorte de village vacances sans être un camping en fait. Voilà, donc ils ont très très bien fait. L'architecture est magnifique, les plantes, tout ça, c'est bien plan. Enfin, il y a un beau, vous allez voir, c'est des belles plantations qui sont faites, un bel ajustement de fleurs, tout ça. Et alors là, vous voyez, c'est la vue qu'on a depuis ma terrasse à gauche. Et voilà, c'est incroyable. Enfin, là, on n'est pas sur ma terrasse, mais voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, je sais pas si on va entendre les bruits des criquets ou des cigales, je sais pas trop. Mais bon, on les entendait vraiment bien. Et bon, le truc c'est qu'on les entend très très bien, mais on les voit jamais. Enfin, perso, moi j'ai jamais vu. Hop. Donc là, on descend. Hop. Puis voilà, en haut, alors on a un chemin qui nous mène à rien, mais c'est plutôt joli. Voilà, donc des escaliers. Hop. Vous avez vu comment c'est joli, avec les petites fleurs violettes. Je crois que ça s'appelle des hortensias, je crois. Je suis pas sûre. Mais voilà, l'ajustement des pierres, tout ça, c'est vraiment un beau décor. Et hop, là, on passe dans un couloir. Mais regardez-moi comment c'est beau, parce qu'il fait sombre dans le couloir. Et au fond, on a l'impression de rentrer au paradis. Regardez les vues, avec deux petits papillons. Très joli. C'était vraiment très très beau. Désolé hein, pour le cadrage. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs. Hop. C'est vraiment très très bien fait. J'aime beaucoup. Hop. Et alors là, nous avons des marches qu'il faut descendre et on arrive juste là. Hop. Et vous voyez en fait les maisons sont dans les hauteurs, enfin sur des collines. Donc on n'est pas proche du centre-ville de Saint-Raphaël. Mais voilà, ici c'est plutôt calme, silencieux le soir. Donc si vous aimez bien les endroits un peu plus calmes, silencieux, loin des centres-villes, cet endroit est parfait. Voilà. Alors là, j'ai filmé des fleurs en fait, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez cette espèce de buisson avec ces typiques feuilles et ces fleurs du sud. Et j'adore. Ça me fait vraiment penser au sud et j'aime beaucoup. Vous voyez la beauté. Magnifique. Si vous savez le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieux de savoir. Hop. Donc là, c'est l'entrée du village vacances. Et voilà. Donc là, vous avez encore plein de fleurs avec des palmiers, c'était magnifique. Et voilà. Alors là, nous avons un très très beau palmier. J'ai
adoré ce palmier, vraiment. On dirait un ananas. Il est magnifique, je trouve super beau. Alors là, il s'agit d'un parc, enfin d'une zone de pétanque, jeu de pétanque. Ouais, pétanque, je crois que ça s'appelle comme ça. Et voilà, alors là on a des bancs et on a trouvé un trou dans un arbre. Franchement, c'était très bizarre, mais c'était plutôt joli. Voilà un peu. Bon, il faisait pas très beau hein, le premier jour. Et voilà l'arbre. Alors là, je vous fais visiter la piscine qui est à 10 minutes, ou 5-10 minutes à pied de chez moi. Et vous voyez, les gens s'éclatent, c'est vraiment trop bien. Et moi, j'habite juste derrière ces immeubles. Voilà, enfin ces immeubles, ces habitations. Vous voyez un peu l'architecture, c'était vraiment très joli. Et la piscine donnait sur la mer. Voilà, regardez les gens comment s'éclatent, c'est vraiment bien. Et donc, en fait, nous avons 4 piscines et celle-ci, c'est juste une des 4 piscines en fait que l'on a. Et vous voyez en face, on a la mer. Elle est magnifique. Voilà. Et la vue est incroyable. Il y a quelques montagnes. Et là-bas, on a les toilettes ici. Juste là. Ensuite, on a la piscine et en dessous, en fait, c'est un parking. Un parking qui a été construit juste en dessous de la piscine. Donc les gens garent leur voiture en dessous de la piscine. Voilà, j'ai trouvé ça assez étrange. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà la belle vue. Et hop, là, je marche. Et je vous dis coucou. Et hop, les gens s'amusent. C'est vraiment cool, il y a une belle ambiance de vacances. Et puis il faisait pas mal chaud quand même. Et voilà, alors là on part pour Cannes. Cannes. Donc je vais vous montrer plusieurs choses sur Cannes. Mais en fait on ne s'est pas arrêté à Cannes. On a fait Cannes que en voiture parce qu'il y avait tout simplement pas de place. Et on avait quelque chose à faire juste après en fait. Donc voici l'hôtel Martinez, je le trouve magnifique. Regardez-moi cette façade blanche, c'est juste trop joli. Voilà, le Martinez. J'aime beaucoup l'entrée avec les 2 lampadaires. Je sais pas si vous avez vu. Et pour les curieux, c'est là que Lena Situation a été logée, je crois, pour le festival de Cannes cette année. Voilà. Et puis alors là, on a plusieurs boutiques. Voilà, quelques boutiques avec toujours des hôtels. Il n'y a que ça de toute façon, je crois, que des hôtels. Et voilà, là, on a vraiment des boutiques de luxe, en fait. Balenciaga, Versace, de très belles boutiques, je trouve. Très belles. Et voilà, alors là, on arrive, je crois, dans l'hôtel le plus connu de Cannes, il me semble. Et vraiment très beau. Et alors là, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a une Rolex juste à l'entrée en fait. L'horloge, vous voyez, c'était une Rolex. J'étais assez surpris quand même. Ça m'a fait très bizarre. Et alors là, nous avons Cartier. Bon, alors toutes les marques que vous allez voir, ce n'est pas sponsor. Mais voilà, je vais filmer un peu ce que je pouvais filmer puisqu'on n'est pas resté à Cannes. Et voilà. Donc là, nous avons Hermès avec une très belle boutique et des gens qui attendent. Et là, alors je crois qu'il me semble que c'est un casino. Alors c'est un casino, soit c'est un centre commercial. Je suis pas sûre. Là, nous avons un beau bâtiment. Voilà, nous avons la boutique Louis Vuitton. C'était vraiment bien. Il y a une vraie ambiance de vacances. Hop. Nous avons Fred Burma. Je connais pas la marque Burma, tiens. Bulgari, je connais. Bulgari. Van Cleef. Hop. Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Très belle boutique d'ailleurs. Et là nous avons Bougeron, qui est une marque, je crois, de joaillerie. De haute joaillerie même. Nous avons Gucci. Alors Gucci, c'est une marque que je n'aime pas spécialement beaucoup. Mais j'ai trouvé la boutique vraiment très belle. Regardez-moi les détails marbrés avec les palmiers, c'est vraiment super bien fait. C'était super joli avec un détail un peu vert, je sais pas comment dire, vert pastel.
faisait super beau ce jour-là. Enfin, super beau. Il faisait beau quand même, mais pas très très chaud. Donc il faisait beau. Voilà, voilà. Alors vous voyez, là il y a une femme en robe. Je me suis même pas rendu compte, mais en fait on va suivre son petit chemin. Voilà, donc je crois que c'est une femme fortunée qui vient de sortir de l'hôtel. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était juste une petite anecdote. Nous avons la maison Chaumet, Mangler, Prada. Et en fait, le revoilà. Et hop, Madame va faire un tour chez Dior. J'aurais bien aimé rentrer chez Dior d'ailleurs. Prada. Et alors là, nous entrons juste, nous passons devant le palais des festivals, je crois. Et alors là, il y a le casino de Cannes. Voilà. Et c'est ici que se passe le festival de Cannes en gros. Et juste un peu plus loin, il y a les célèbres marches rouges en fait, que les célébrités montent lors du festival de Cannes. Je vous avoue que j'aurais bien aimé faire une petite photo et la poster sur mon Instagram. Mais bon, il n'y avait pas de place. Et puis on s'est dit, ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Et voilà. Vous avez l'office de tourisme de Cannes. Voilà. Il y avait quand même pas mal de gens. C'était vraiment très agréable, j'ai vraiment beaucoup aimé Cannes. Et voilà les célèbres marches rouges des célébrités. Alors ce que vous voyez tout en haut, ce sont des cartons en fait de personnalités. Ce ne sont pas des vrais gens. Et là vous avez les gens en fait qui font la queue pour faire une photo sur les célèbres marches. Mais vous voyez, c'est pas la même ambiance lorsque il y a le festival et qu'il n'y a pas le festival. Voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, on a un joli carrousel. Et puis voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai filmé ici. Ouais, voilà. Alors du coup, on se retrouve sur Google Earth pour vous montrer un peu ce que je vais faire en fait, qu'on voulait faire. Donc là, on a la ville de Cannes tout autour. Voilà, avec la croisette, donc là, ce que je viens de vous montrer en fait. Et là, nous avons le port de Cannes, enfin le palais des festivals. Et là, nous avons le port de Cannes. Donc, c'est simple en fait. Je vais prendre un ferry, je crois, ou un bateau, je sais plus trop comment ça s'appelle, qui va nous ramener sur l'île Sainte-Marguerite, juste en face de Cannes. Voilà, donc il y a de très très belles plages là-bas, vous allez voir. Et voilà, on a à peu près cette distance à parcourir. Ah voilà, donc là, il nous déposera juste là. Et voilà. Donc les plages sont vraiment très très belles sur l'île Sainte-Marguerite. Et voilà. Donc je vous emmène avec moi sur l'île Sainte-Marguerite. Vous voyez un peu les plages. Bon, mais après, je crois qu'il n'y a pas une mise à jour sur Google Earth parce que vous voyez ou pas, Cannes c'est beaucoup plus net et l'île Sainte-Marguerite c'est plus sombre. Donc à mon avis, ils sont toujours restés en mauvaise résolution, alors que sur Cannes ils ont une plus belle résolution. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, alors là juste en face, le gros truc blanc, le grand immeuble blanc, c'est le palais des festivals et à côté les hôtels que je vous ai montrés. Et alors là, nous empruntons le bateau, voilà, qui nous conduit à l'île Sainte-Marguerite. Donc nous quittons le port. Et voilà, alors j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment cool. Et voilà. Donc c'était agréable. Et là vous avez vu derrière, juste derrière, comment c'était beau. La mousse, enfin l'écume plutôt. Et voilà, alors là nous arrivons sur l'île. Nous nous rapprochons de
Marguerite Island. Hop. I remind you the timetable to come back. 10:15. Et voilà, donc là, nous descendons sur l'île en fait, tout simplement. Et vous pouvez déjà apercevoir l'eau turquoise. Voilà notre bateau. Et voilà, en fait, l'eau est magnifique. Rien que d'y penser, ça me donne envie d'y retourner. Magnifique, magnifique. Plutôt joli. Donc là, nous nous aventurons dans l'île pour rejoindre une plage. Et en fait, là, nous sommes montés sur une espèce de forteresse, enfin de colline, et qui nous donne une vue sur l'île et sur Cannes. Je crois en face que c'est Cannes. Et vous voyez l'eau, comment elle est jolie, comment c'est très très beau, ça a un air de paradis, c'est magnifique. Et voilà, donc regardez-moi la beauté de l'eau. Et hop, en face, je crois bien que c'est Cannes. Je ne suis pas sûr. Faudrait peut-être apercevoir le palais des festivals ou pas. Ou alors Cannes doit être peut-être plus à gauche. Et hop, c'est plutôt joli. J'ai vraiment adoré, vous voyez la beauté de l'eau. On dirait un nuage flottant, enfin pas un nuage mais quelque chose qui glisse, tout ça comme ça. Et les gens se baignent. Voilà, regardez l'eau comment elle est transparente. Bon, le désavantage, enfin, ce qu'il y avait en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de débris en fait. Vous savez, des petites feuilles mortes, tout ça, qui se déposaient au bord. Donc ici, c'était pas l'endroit pour se baigner en fait. C'était juste une partie sauvage, un peu plus sauvage. Et voilà. Voilà, donc avec des troncs d'arbres, tout ça. Et voilà. Plutôt joli. Et hop, là, je filme avec ma caméra de vlogueur. Et hop, j'ai failli tomber. Voilà, j'ai failli tomber. Donc c'est un cadeau pour vous. Et alors, fallait faire attention parce que c'était quand même glissant. Et quand on ne regarde pas forcément, quand on fait attention à la fois à la caméra et où est-ce qu'on marche, c'est pas évident. Alors là, nous avons notre amie, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais c'est une mouette, alors je crois que c'est une mouette. Ouais, c'est ça, à mon avis ça doit être une mouette. Et voilà, que j'ai filmé. Hop. Voici une photo que j'ai prise sur l'île, voilà. Et là, il est temps de repartir, donc j'ai pas trop filmé lorsque l'on s'est baigné parce que j'ai voulu profiter. Et là, nous rentrons au port de Cannes, dans le port de Cannes. Voilà, et voilà, donc moi j'étais tout au bout du bateau, donc enfin tout à l'avant plutôt du bateau. Et regardez comment ça va vite. Et regardez aussi comment on voit, il y a des profondeurs de l'eau qui sont plutôt claires et d'autres foncées. Voilà, et puis là, vous pouvez apercevoir la beauté de l'eau. Et regardez-moi ça, c'est juste magnifique. On peut pas décrire mieux. C'est très apaisant. Voilà. Un petit arc-en-ciel qui se forme. Et hop. Des fois il y avait de l'eau qui venait sur nous, c'était assez amusant. Et hop, regardez-moi ce beau plan. Très 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 joli. Là nous avons alors une dame qui
suspendu en fait, comme si vous vous mettiez tout sur la pointe du Titanic en fait, mais sur les deux côtés. Et du coup, en dessous vous avez pas de coque, vous avez juste de l'eau. Et c'était vraiment très très bien. Et voilà, là, je me suis permis de filmer la dame, mais juste derrière, pas de devant bien sûr, parce que je trouvais qu'elle rendait bien sur le paysage. Et voilà. Donc là nous nous rapprochons de Cannes. Voilà les grands yachts. Et hop, nous rentrons. Il est l'heure pour nous de rentrer. Et alors, c'est un autre jour. Et nous partons pour Fréjus. Donc là, on se dirige vers la plage. Donc là, vous voyez un immeuble, on dirait un bateau. Et beaucoup l'architecture d'un bateau, je trouve. Et alors là, vous voyez, vous voyez les parachutes. Enfin, pas les parachutes, mais bref, les trucs volants dans le ciel. Je crois que ça s'appelle des parachutes, pas sûr. On devait le faire avec ma mère et mon frère, mais on ne l'a pas fait. Puisque il y avait beaucoup de vent ce jour-là quand même. Donc, tant pis, on a dit qu'on préfère pas prendre le risque. Et en fait, vous êtes relié à un... En fait, vous volez à travers un bateau. Vous êtes accroché, un fil est accroché au bateau et vous propulse dans les airs. Et donc voilà, là, vous avez l'eau de la plage. Donc elle est plutôt jolie. Voilà, elle est belle. Et puis là, vous avez la côte. Et vous avez Saint-Raphaël. Donc vous voyez là où il y a l'église. D'ailleurs, on ira faire un tour juste tout de suite à l'église. Et vous allez voir, c'était très très joli. Très joli. Très très joli. Alors, nous rentrons dans l'église. Vous pouvez apercevoir comment c'est joli. Enfin, c'est très joli. Et j'adore rentrer dans les églises anciennes. Je trouve que c'est super reposant, c'est calme. Et puis ça nous permet de réfléchir à nous-mêmes, de réfléchir à notre vie, de réfléchir à toutes ces choses-là. Et c'est un lieu de méditation aussi. Donc c'est super calme. Et quand on en ressort, on a l'impression d'avoir vécu une séance d'ASMR tout apaisée, tout relaxé, zen. Et c'est toujours cette ambiance un peu magique, puisque c'est grand, c'est haut, c'est large, c'est sombre. Donc c'est plutôt... J'aime beaucoup les églises en fait, c'est plutôt cool. Et alors là voilà, je vous filme un peu les détails de la statue de Jésus que j'ai trouvée dans cette église à Saint-Raphaël. Très très bien réalisée. Et là vous avez le coffre où est contenu le corps du Christ. Donc chez les catholiques en fait, le corps du Christ est mis dans ce coffre qui s'appelle le tabernacle, je crois. Et là voilà, je vous filme un peu les bougies qui sont réconfortantes, je trouve. Voilà. Il y a des plaques de remerciements pour des miracles. Et voilà, là nous avons une jolie statue de la Vierge Marie avec Jésus doré. Là nous avons un crucifix et vous pouvez admirer la beauté de l'église. Hop. C'était vraiment agréable. Et j'aime beaucoup les rosaces. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça une rosace, c'est vraiment très joli. Et alors, voilà, là, c'était le soir. Nous avons fait un tour à Fréjus, je crois. Et voilà, donc je suis tombée sur un carrousel magnifique. Ah non, pardon, c'était à Saint-Raphaël. Donc vous pouvez voir, il y avait beaucoup d'événements
événements apparemment, des feux d'artifice, des clubs, des cinémas. Mais bon, avec le Covid, on a plutôt voulu éviter les rassemblements. Et voilà, donc là, nous entrons chez un glacier, dans une boutique de glace. Je perds mes mots, excusez-moi. Et vous pouvez apercevoir tous les bons goûts de glace. Vous avez de la violette, du malabar, du réglisse, bon j'aime pas la réglisse, du spéculoos, des Kinder, de l'Oreo, des M&M's. C'était vraiment super bon. Et alors moi j'ai pris cette glace qui d'ailleurs était vraiment très 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 bonne. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé une bonne glace. Donc moi j'ai pris Kinder et M&M's. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous prenez vous en termes de goût pour les glaces. Moi j'adore les glaces du sud comme ça, je trouve elles sont super bonnes. C'est toujours rafraîchissant. Alors là, c'est un autre jour, on prend le train qui est à disposition dans notre camping, enfin dans notre village vacances, et nous allons gratuitement à la plage en face. Alors genre c'est à même pas 10 minutes en petit train, vous voyez. Et c'est vraiment agréable. J'ai beaucoup aimé le petit train, ça me permet de voir les paysages. Et hop, là je glisse ma main dans les blés. Plutôt joli. Hop, encore un peu de route. Et voilà, là vous pouvez apercevoir des galets puisque c'est une plage de galets. Donc pas évident de marcher sur des galets, mais ça va. Hop, 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 hop. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est ça aussi qui était bien. Puisque les gens allaient principalement sur les plages de Fréjus et de Saint-Raphaël, mais les plages de sable. Mais les plages de galets étaient moins désirées. Voilà, voilà. Par contre, c'était la plus belle plage que j'avais faite avec l'île Sainte-Marguerite. En fait, l'eau n'était pas turquoise, mais elle était transparente, elle était cristalline. Donc c'était vraiment bien. Et voilà. Donc vous pouvez apercevoir là-bas une petite île avec un fort, enfin une tour. C'est plutôt joli. Voilà. Et donc vous pouvez apercevoir, regardez-moi cette eau magnifique. Vous voyez, en fait, là, elle est pas turquoise, elle est vraiment transparente. On dirait du verre. Vraiment super joli. Et puis, je ne vous ai pas filmé, mais lorsque je me suis baignée, j'ai vu des poissons transparents. Et c'était vraiment incroyable. Et c'était vraiment une expérience inimaginable. Une expérience incroyable, exceptionnelle. Et donc un monsieur est venu avec une baguette de pain et a plongé tout au fond, enfin un peu loin. Et alors sa femme m'a dit: oui monsieur, allez suivre mon mari, il donne du pain aux poissons. Et alors je suis allée et c'était pas moins de 1000 poissons qui nous entouraient en fait. Et du coup nous on était au milieu des poissons, et les poissons en fait nous glissaient sur le corps, et c'était vraiment très très bizarre. C'était un peu pas gluant, mais une sensation très très bizarre. Et vous voyez, vous étiez là comme dans un filet de pêche. Et alors là c'était le soir dans notre camping. Vous pouvez apercevoir deux piscines, donc une piscine au-dessus et une en plus bas. Donc ça c'est deux plus grandes piscines sur 4 que nous avons au camping. Je vous avouerai qu'on ne s'est pas baigné là-bas, tout simplement parce que c'était loin de chez nous, enfin de loin, à peu près 15 minutes de marche. Mais enfin vous voyez, quand on a des affaires et tout, et quand on a une piscine plus proche de chez nous, c'est beaucoup mieux. Voilà. Nous voilà à Saint-Tropez. C'était vraiment très très joli. Et vous voyez, c'était vraiment l'une de mes voyages préférés. Donc
village, comment c'est magnifique. Très très beau village avec un yacht qui était très très joli aussi. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Et voilà, alors là nous sommes entrés dans le centre de Saint-Tropez, enfin dans le centre du village. Voilà. Et alors là apparemment c'est un endroit où il y a un endroit de tournage de film qui s'est passé à Saint-Tropez. Alors je n'y connaissais pas mais je voyais que les gens étaient curieux donc j'ai filmé quand même. Mais voilà. Et je trouve personnellement que cet endroit est vraiment magnifique avec la petite fontaine, on dirait un petit décor de cinéma, c'est très 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 joli. Et vous pouvez apercevoir les petites boutiques. C'est vraiment très 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 beau. Voilà. Donc c'est très charmant avec les petites ruelles comme ça, les petits détails, voilà, un petit oiseau. Hop. Vous voyez, les petites ruelles, c'est vraiment très 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 beau. Hop. Et hop. Petite transition. Et vous voyez, c'est un peu la fête. Les restaurants sont présents. Et voilà, les gens mangent à Saint-Tropez. Et puis là vous voyez on a des coloris un peu plus jaunes, un peu plus festifs. Et c'est très très joli. Moi j'adore beaucoup, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Saint-Tropez. Et alors là on tombe sur une boutique, l'une des plus belles je crois que j'ai vues. Elle est incroyable. Vraiment regardez-moi les décors, c'est une boutique de senteurs en plus je crois. Et regardez un petit chien avec son petit panier marbré. Enfin marbré, il fait marbre je crois. Et voilà. Donc c'est très très joli avec le petit olivier posé à côté. On se sent vraiment dans le sud en fait. Petit cactus, tout ça. Très 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 joli. Oh là 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 là, ça me manque. Et hop, une femme qui s'incruste dans mon vlog en faisant coucou. Et une autre elle me dit hello. Je lui ai dit hello et je les filme. Tout simplement. Et voilà, elles pourront dire au moins qu'elles sont passées dans le vlog de King ASMR. C'est pas rien. Non, non, je rigole. Et alors là, je suis tombée sur une moto, mais magnifique. Regardez-moi avec le fond, le mur jaune. C'était magnifique. Et voilà. Donc là, c'était l'église qui était malheureusement fermée. Petite moto, très très jolie. Et donc là, c'est l'église. Très très jolie église. D'ailleurs, sans l'église Saint-Tropez ne serait pas Saint-Tropez. Puisque vous voyez, c'est la chose que l'on voit le plus du village. Et c'est normal parce que c'est la chose la plus haute, je crois. Et hop, là, voici des bancs. J'ai rarement vu des bancs et c'est vraiment très très joli. Et là, il me semblait qu'ils étaient en liberté. Et voilà. Très très joli. Regardez-moi ça. Hop. Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez. Voilà donc des hôtels, tout ça. Très très joli. Un grand olivier magnifique. Et hop, là je vous montre un peu les voitures qu'il y avait. Donc des très très belles voitures, Mercedes, Bugatti. La Bugatti, j'ai adoré, elle était vraiment magnifique. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu une Bugatti en vrai. Et c'est waouh, c'est vraiment magnifique. J'ai jamais vu une aussi belle
Et voilà, regardez la belle Ferrari. Et voici ma voiture de rêve, la Rolls-Royce. J'adore les Rolls-Royce. Vraiment ma voiture de rêve, mon goal ultime. Non pas ultime, mais en termes de voiture, c'est bien la Rolls-Royce. J'adore les Rolls. Je trouve que c'est une voiture qui est rentable, qui est vraiment très confortable aussi. Bon, je l'ai pas testé, mais je pense qu'elle doit être confortable quand même. Et voilà, vraiment jolie, une belle Porsche. Et voilà, alors une petite Mercedes un peu poussiéreuse. Et voilà. Très belle voiture, franchement j'ai adoré. C'était super beau. Et alors là j'ai vu une boutique de CBD. J'ai été choquée, je me suis dit mais oh, j'en ai jamais vu à Paris des boutiques de CBD. Donc c'était très bizarre. Et alors là nous entrons en fait, je vous montre un peu une boutique stylée que j'ai trouvée à Saint-Tropez. C'était une boutique de chaussures hyper stylées en fait, de collection je pense. Et voilà donc pour tous les fans de sneakers, c'est pour vous. Et alors là je suis tombée sur une boutique qui vendait des sacs Hermès, des Birkin et des Kelly. Donc les sacs les plus chers au monde, soit 7 à 8 000 euros minimum le prix, pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros. Et voilà, donc il y avait des Rolex, c'était vraiment très joli. J'ai filmé et puis j'ai filmé en fait tout simplement. Je trouvais ça très joli. Et voilà, donc là nous sommes à côté d'un cimetière. Donc oui, il y a un cimetière juste à côté. Là vous pouvez apercevoir mon ombre qui filme comme ça. Donc voilà, il y avait un cimetière juste à côté. Alors du coup je me suis dit ah ouais, il est bien placé le cimetière quand même. Et puis juste à côté de la plage et tout. Après je me suis dit bon, un cimetière quand même. Donc voilà. Là nous suivons un petit bateau, je ne sais pas si on peut appeler ça un yacht, qui s'appelle Rose des Vents 2 apparemment. Et voilà, je sais pas si les gens ils me disent coucou ou si je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Et voilà. Donc c'était Saint-Tropez, c'était magnifique, j'ai adoré. Vraiment, nous sommes allés à Ramatuelle dans une plage, dans une belle plage. Et bon, j'ai fait tomber ma caméra, et je l'ai cassée. Donc il va falloir que je la ramène en réparation. C'est pour ça que vous aurez peut-être moins de vidéos, je pense. Et voilà, donc je l'ai cassée à Saint-Tropez. Voilà, et le pire, c'est que je l'ai cassée. Et après, j'ai repris. Et en faisant quelques pas de plus dans la plage, je suis tombée dans une plage nudiste. Et voilà, le cimetière est juste derrière ce mur. Et je suis allée dans une plage nudiste. Voilà. Donc si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fait extrêmement plaisir aussi. Et sur ce, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Voilà,